De Maïmonide, le guide des égarés, deuxième partie, chapitre 19, suite. Il n'y a pas, selon moi, de plus grande preuve du dessein que la variété des mouvements des sphères et les astres fixés dans les sphères. C'est pourquoi tu trouveras que tous les prophètes ont pris les astres et les sphères pour preuve qu'il existe nécessairement un Dieu. Ce que la tradition sur Abraham rapporte de son observation des astres est très connu. Isaïe dit, pour appeler l'attention sur les preuves qu'on en peut tirer, « Élevez vos yeux vers le haut et voyez qui a créé ces choses. » Isaïe chapitre 40, verset 26. De même, Jérémie, celui qui a fait les cieux. Abraham a dit, l'Éternel, Dieu des cieux. Genèse 24, 7. Et le prince des prophètes, celui qui chevauche sur les cieux. Deutéronome 33, 26. Ce que nous avons expliqué. Et c'est là en effet la véritable preuve dans laquelle il n'y a rien de douteux. Je m'explique. S'il y a au-dessous de la sphère céleste tant de choses diverses, bien que leur matière soit une, comme nous l'avons exposé, tu peux dire que ce qui les a particularisées, ce sont les forces des sphères et les différentes positions de la matière vis-à-vis de la sphère céleste, comme nous l'a enseigné Aristote. Mais pour ce qui est des diversités qui existent dans les sphères et les astres, qui a pu les particulariser si ce n'est Dieu ? Car si quelqu'un disait que ce sont les intelligences séparées, il n'aurait rien gagné par cette assertion. En effet, les intelligences ne sont pas des corps, de sorte qu'ils puissent avoir une position vis-à-vis de la sphère. Pourquoi donc alors ce mouvement de désir qui attire chaque sphère vers son intelligence séparée? Telle sphère le ferait-elle vers l'Orient et telle autre vers l'Occident? Crois-tu que telle intelligence soit du côté de l'Occident et telle autre du côté de l'Orient? Pourquoi encore telle sphère serait-elle plus lente et telle autre plus rapide, sans même qu'il y eût en cela une suite régulière en rapport avec leurs distances respectives les unes des autres, comme tu le sais? Il faudrait donc dire nécessairement que c'est la nature même de telle sphère et sa substance qui ont exigé qu'elle se mue vers tel côté et avec tel degré de vitesse, et que le résultat de son désir fut telle chose, obtenue de telle manière. Et c'est en effet ce que dit Aristote et ce qu'il proclame clairement. Nous voilà donc revenus à notre point de départ et nous disons, puisque toutes les sphères célestes ont une seule et même matière, qu'est-ce donc qui peut faire qu'elles se distinguent les unes des autres par une nature particulière et que les unes aient un certain désir produisant telle espèce de mouvement et opposé au désir des autres produisant telle autre espèce de mouvement? Ne faut-il pas nécessairement quelque chose qui les particularise? Cette considération nous a conduit à examiner deux questions. L'une est celle-ci. Peut-on ou non conclure de l'existence de cette diversité que tout se fasse nécessairement par le dessein d'un être ayant une intention et non par nécessité? La deuxième question est celle-ci. Supposer que tout cela soit dû au dessein d'un être ayant une intention qui ait ainsi particularisé les choses, peut-on conclure de là que tout ait été créé après ne pas avoir existé? Ou bien doit-on ne pas en tirer cette conclusion et admettre au contraire que cette particularisation a eu lieu de toute éternité? Car cette opinion a été professée aussi par quelques-uns de ceux qui admettent l'éternité du monde. Je vais donc dans les chapitres suivants aborder ces deux questions et en exposer ce qui est nécessaire. Chapitre 20. Aristote démontre que les choses physiques en général n'arrivent pas par le hasard
et la démonstration qu'il en donne est celle-ci. Les choses du hasard n'arrivent ni continuellement, ni même le plus fréquemment, mais toutes ces choses physiques arrivent ou continuellement, ou du moins très fréquemment. Quant au ciel, avec tout ce qu'il renferme, il reste continuellement dans certaines situations, sans subir aucun changement comme nous l'avons exposé, ni dans son essence même, ni en changeant de place. Mais les choses physiques qui sont au-dessous de la sphère de la Lune ont lieu, les unes continuellement, les autres le plus fréquemment. Continuellement, comme par exemple le feu qui chauffe et la pierre qui descend vers le bas, le plus fréquemment, comme par exemple les figures des individus de chaque espèce et ses actions. Tout cela est clair. Or, puisque les choses partielles du monde ne sont pas dues au hasard, comment le tout le serait-il ? Il est donc démontré que ces êtres ne sont point l'œuvre du hasard. Voici comment s'exprime Aristote en réfutant ceux d'entre les anciens qui prétendaient que ce monde est venu du hasard et qu'il est né spontanément, sans cause. D'autres, dit-il, ont donné pour cause de ce ciel et de tous les mondes la spontanéité, car, disent-ils, c'est spontanément que naît la révolution ainsi que le mouvement qui a tout distingué et constitué dans cet ordre. Mais il y a en cela quelque chose de fort étonnant. Ils disent d'une part des animaux et des plantes qu'ils ne sont ni ne naissent par le hasard, mais qu'ils ont pour cause soit une nature, soit une intelligence, soit quelque autre chose de semblable, car toute chose quelconque ne naît pas de toute semence ou de tout sperme quelconque, mais de telle semence il naît un olivier, et de tel sperme il naît un homme. Et d'autre part, ils disent du ciel et des corps qui seuls parmi tous les corps visibles sont véritablement divins, qu'ils ne sont nés que spontanément et qu'ils n'ont absolument aucune cause, comme en ont les animaux et les plantes. Telles sont ces expressions, et il entre dans de longs détails pour montrer la fausseté de ce qu'ils ont présumé. Il est donc clair qu'Aristote croit et démontre que tous ces êtres n'existent pas par le hasard, ce qui réfute l'opinion qui admet qu'ils sont l'œuvre du hasard, c'est qu'ils existent essentiellement, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment une cause qui veut qu'ils soient nécessairement ainsi, et par cette cause ils existent tels qu'ils sont. Voilà ce qui a été démontré et ce que croit Aristote. Mais quant à la question de savoir si, de ceux qui ne sont pas nés spontanément, il s'ensuit nécessairement qu'ils sont l'œuvre d'un dessein et d'une volonté libre, il ne m'est pas prouvé qu'Aristote croit cela. Car réunir ensemble l'existence par nécessité et la naissance par un dessein et une volonté, de manière à en faire une seule et même chose, voilà ce qui me paraît bien près de la réunion de deux choses opposées. En effet, l'idée de la nécessité admise par Aristote est celle-ci, que tout ce qui, d'entre les êtres, n'est pas le produit de l'art, a nécessairement une cause qui l'a produit et formé tel qu'il est. Cette cause a une deuxième cause, celle-ci une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une cause première de laquelle tout est émané, car on ne saurait admettre un enchaînement de causes à l'infini. Mais il ne croit pas pour cela que l'existence du monde résulte nécessairement du Créateur. Je veux dire de la cause première, comme l'ombre résulte du corps, ou comme la chaleur résulte du feu, ou comme la lumière résulte du soleil, comme le soutiennent de lui ceux qui ne comprennent pas ses paroles. Il croit au contraire qu'il en est de cette nécessité à peu près comme quand nous disons que l'intelligible résulte nécessairement de l'intellect étant l'efficient de l'intelligible en tant qu'intelligible, car même selon lui Aristote, cette cause première est un intellect au rang le plus élevé et le plus parfait de l'être. Mais bien qu'ils disent que Dieu veut ce qui émane de lui, qu'il en a de la joie et du plaisir,
et qu'ils ne pourraient vouloir le contraire, on ne saurait appeler cela dessein, et il n'y a pas là l'idée du dessein. En effet, l'homme désire avoir 2 yeux et 2 mains, il en éprouve de la joie et du plaisir, et il ne saurait vouloir le contraire. Mais si tel individu a 2 yeux et 2 mains, ce n'est pas par un dessein venant de lui, ni parce qu'il veut particulièrement telle figure et telles actions. L'idée du dessein et celle de la détermination ne s'appliquent qu'à une chose qui n'existe pas encore et qui peut exister ou ne pas exister, telle qu'on l'a projetée ou déterminée. Je ne sais du reste si les modernes ont compris les paroles d'Aristote disant que les choses ont nécessairement une cause dans le sens du dessein et de la détermination, ou bien s'ils l'ont contredit sur ce point, et si ce sont eux qui ont préféré l'opinion du dessein et de la détermination, croyant qu'elle n'est pas en contradiction avec l'éternité du monde. Après cet exposé, j'aborde l'opinion de ces modernes.